Pneumatologie, leçon numéro 4, quatrième semaine déjà. Aujourd'hui, on va se consacrer sur le fruit de l'esprit. Car en fait, en tant que chrétien, tel est notre but. Pas vraiment tout notre but, mais le fruit de l'esprit doit être démontré dans notre vie. Paul, quand il utilise le fruit, il parle à tout le monde. Donc en fait, il utilise cet exemple du fruit. Pourquoi fruit? Le fruit est ce qu'il vit, et qui vient naturellement. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer. L'arbre, l'oranger, ne force pas quand il donne des oranges. C'est naturel, ça vient tout naturellement. L'homme de chair, l'homme naturel, ne peut pas donner naturellement du fruit de l'esprit. En fait, il y a du fruit qu'eux ils donnent qui ressemble à la joie, qui ressemble à la bonté, qui ressemble au contrôle de soi. Mais si ça ne vient pas naturellement, ce fruit est fabriqué. Ce fruit est truqué. Parce que le fruit de l'esprit doit venir de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit venir naturellement, comme le fruit vient de l'arbre. Et donc, c'est pour cela que Dieu doit changer notre nature, mettre un nouvel esprit, pour que cet esprit puisse donner du fruit. Mais celui dont l'esprit n'a pas été renouvelé, il ne peut pas donner du fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit n'appartient que à Dieu. Si celui qui n'a pas été renouvelé produit quelque chose qui ressemble au fruit de l'esprit, c'est un truc qui a été juste truqué. Tu vois, c'est comme des chaussures Nike qui ont été faites en Amérique, qui sont livrées, et des chaussures Nike qui ont été faites en Chine. Il y a un qui a été truqué, il y a un qui est original. Le fruit de l'esprit qui vient de l'esprit est naturel et c'est l'original. Le fruit de l'esprit venant d'une personne qui n'a pas été renouvelée spirituellement est un fruit, comme je le répète, truqué. Et donc une personne qui n'a pas été renouvelée spirituellement et qui semble donner du fruit de l'esprit, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que quand tu donnes du fruit de l'esprit et que tu as été renouvelé spirituellement, ce fruit vient naturellement. Mais si tu n'as pas été renouvelé spirituellement, ce fruit ne vient pas naturellement. Il faut être né de nouveau pour produire du fruit de l'esprit. Si tu n'es pas né de nouveau et que tu penses donner du fruit de l'esprit, ce n'est pas naturel. Parce que le fruit de l'esprit vient de l'esprit. Et donc, c'est de l'hypocrisie parce que ce n'est pas naturel. Dedans toi, tu n'as pas été renouvelé, mais tu essayes de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu essayes de faire quelque chose qui ressemble à autre chose. Et si tu essaies de ressembler à quelqu'un d'autre, si tu essaies de produire quelque chose qui n'est pas naturel pour toi, c'est de l'hypocrisie. C'est du trucage, c'est de la copie. Donc nous allons étudier un peu, voir un peu les caractéristiques du fruit de l'esprit. Pas oublier, ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Donc c'est dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, toujours, le premier, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Le mot en fait est agapé. Agapé, qui en fait veut dire
un amour inconditionnel. Hein. Une petite caractéristique du fruit, comme je dis, c'est agapé qui est inconditionnel. Et donc, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, par rapport à ce que beaucoup comprennent mal, l'amour, le vrai amour, est un amour divin, est un amour qui vient de Dieu. L'amour qui vient de Dieu n'est pas des émotions. Par exemple, quand une personne tombe amoureuse d'une autre personne, ce n'est pas du vrai amour en fait. Hein. Le mot grec en fait pour cela est éros, d'où vient le mot érotique. Hein. Il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour philéo qui est amical, il y a l'amour éros qui est plutôt sexuel, et il y a l'amour agapé qui est inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est plutôt comme la maman ou le papa par rapport à l'enfant. Alors, il y a des moments où l'enfant n'agit pas bien. Et les parents sont là et ils corrigent. Ils donnent une fessée. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils donnent une fessée qu'ils n'aiment pas l'enfant. Ou bien au contraire. C'est parce que les parents savent ce qu'il y a de bien pour l'enfant. Ce qu'il y a de bien pour l'enfant. Et donc, ils dirigent cet enfant vers ce qui est bien. Nous de même, comment aimer vraiment? Comment est-ce que c'est le vrai amour? Nous devons conseiller sans forcer. Et pour nous aussi, et nous devons aller vers ce qui est bien. Mais pour nous, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, vraiment, c'est ce que Dieu dit, ce qui est bien. Pas ce que le monde dit, ce qui est bien. Mais ce que Dieu dit, ce qui est bien. Par exemple, là maintenant, le monde dit que tu peux marier les homosexuels ensemble et ils disent que c'est bien, parce que c'est de l'amour. Mais Dieu dit non. Le vrai amour, c'est un homme et une femme, le mariage. Alors là, on peut voir déjà deux biens. Mais quel est le vrai bien? Le vrai bien pour un chrétien, c'est celui qui va vers Dieu. Et donc l'amour, c'est celui qui veut toujours se corriger pour aller vers le bien. Mais l'amour est aussi de temps en temps reprendre son épouse, son frère et sœur en Christ pour aller vers le bien. L'amour n'est pas seulement dire d'une façon gentille « Hey, s'il te plaît ». Non, on peut voir que même Jésus, il a retourné les tables, il a même parlé à Pierre en disant « Loin de moi, Satan ». Hein? Il y a eu des moments où Jésus même a été fâché. Est-ce que c'était pas bien? Non, Jésus est un homme parfait. Lui seul sait ce qui est bien. Mais dedans sa colère, il a dirigé les gens vers le bien divin. Et donc nous, le vrai amour est vraiment de diriger nous-mêmes, de diriger ceux qui sont autour de nous vers le bien divin, vers le bien biblique. Et tout cela sans se forcer sur leur liberté. Okay? Sans, comme Dieu ne nous force pas de l'accepter, nous-mêmes, nous ne devons pas forcer les gens à se diriger vers le bien. Mais le bien peut dire le contraire de ce que les autres disent. Mais en tant que chrétien, l'amour est de diriger les gens vers ce que Dieu veut. Le bien pour la famille, le bien, comment un mari doit se comporter, comment une femme doit bien se comporter, comment un pasteur doit bien prêcher.
Comment tout ça, toi, tout ça vers le bien. Comment un chrétien doit bien travailler, doit bien se comporter envers son patron. Tout ça vers le bien. Et pourquoi? Pourquoi? Ça, le vrai amour. Tout cela, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Nous avons de l'amour et nous voulons aller vers le bien pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire à nous. Ça, c'est de l'orgueil. Mais pour la gloire de Dieu. Et donc, en tant que chrétien, nous voulons que le bien des autres. Voilà. Bon, il y a des heures, on ne peut pas laisser l'amour. On va passer au deuxième aspect, la joie. Qu'est-ce que la joie? Est-ce que la joie c'est être content, ensuite ne plus être content et ne plus être content? Non, la joie c'est de savoir, c'est de plutôt se contenter. La joie, se contenter. Voilà. Dieu t'a donné ci, Dieu t'a donné ça. Je suis content, je suis heureux. Parce que je sais que Dieu, dans ma vie, il sait ce qui est bien pour moi. David ou Salomon a même dit que ne me donne pas trop de peur que je t'oublie, ne me donne pas peu de peur que je te maudisse. Donne-moi seulement juste assez. Voilà. Et donc, même dans notre vie, de temps en temps, on désire des choses, on désire, mais Dieu, de temps en temps, il dit non, parce qu'il sait que s'il donne, nous allons l'oublier. Et nous devons nous rendre compte de ça. Nous devons nous rendre compte que notre vie est dans les mains de Dieu et Dieu sait ce qui est bien pour nous. Et tout ce qui arrive dans notre vie est de la volonté de Dieu. Et cela doit emmener être le contentement. On doit être juste rassasié. Je suis content de ce que j'ai. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une roue crevée, je sais que j'ai eu ci, je sais que j'ai eu ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi, mais je sais que c'est Dieu qui est au contrôle et je suis heureux. Ça, c'est la vraie joie. La joie, malheureusement, ce monde-ci maintenant montre que la joie, c'est quand, par exemple, on te donne des cadeaux et tu es content, vraiment content. Ensuite, après tu as le cadeau, mais il commence à vieillir et tu es moins content. Non, non, la joie, c'est pas en haut, en bas, en haut, en bas. La joie divine, c'est toujours être heureux en sachant que Dieu s'occupe de nous et que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Voilà. Ça, c'est être heureux. Ça, c'est la vraie joie spirituelle. Voilà, on s'arrête aujourd'hui. Il y en a d'autres. Hein. Alors, c'est le prochain, dans les autres aspects du fruit de l'esprit. Mais vraiment, hein, ceci parle, hein, ça pousse encore vers la foi encore. La foi, c'est quand tu crois et que tu as confiance en Dieu. J'ai confiance que Dieu va s'occuper de moi et donc je suis heureux. J'ai confiance que Dieu s'occupe de moi et c'est pour ça que je l'aime. Parce qu'il s'occupe de moi. Et par exemple, le troisième aspect du fruit, je sais que Dieu s'occupe de moi et j'ai confiance en lui. J'ai la foi en lui. Et donc j'ai la paix. Et quand nous avons tous ces aspects en nous, hein, ce fruit de l'esprit, la joie, l'amour, la joie, la paix, et nous sommes dans un endroit, dans un milieu donc où on a une totale confiance en Dieu et nous marchons dans cette vie avec confiance en Dieu, en faisant les choses qui sont bien pour Dieu, parce qu'il nous aime, en voulant faire la paix autour de nous. Et en un mot, vraiment, c'est ce que veut dire marcher dans l'esprit. Marcher dans la vie avec le fruit de l'esprit. Allez, à la semaine prochaine.